Les plantes que je fais hiverner, c'est pas évident puisque il y a des petites bêtes oranges sur les feuilles. Sinon, ça survit quand même. Ça y est, on y est. Réveillons. Comme je vous l'ai déjà fait dans la rubrique, la playlist cuisine, je vais vous l'épargner. Faut encore que je retrouve ma recette. Faut que je fasse ma terrine de poisson. Donc la semaine prochaine, ça sera pareil. Donc ça, je vais le faire relativement tôt ce matin pour que c'est le temps de bien refroidir. Pour le démoulage ce soir, j'ai retrouvé terrine de poisson. Bon, moi, ça ressemblait pas à la photo, hein. Je faisais en 2 couches. Je vais vous montrer des photos de l'année dernière et j'avais rajouté des rondelles de citron en plus. Et ça avait très bien marché, c'était pas mal. Bon, je le fais avec du poisson blanc, hein, une partie à la tomate, une partie oseille citron. Là, cette année, entre deux, je mettrai rien. Parfois, je mets des crevettes, du surimi. Là, je le ferai pas. Après, il y aura les coquilles de poisson à faire. Et comme mon compagnon n'aime pas le poisson, les coquilles de boudin blanc pour lui. Et puis voilà, pareil que l'année dernière, mais l'année dernière j'en avais déjà parlé, donc... On croirait que je vous nourris pas, hein. On va aller voir un peu les illuminations, puisque la semaine dernière j'avais eu la flemme. On a acheté une jolie couronne, parce qu'avant j'avais une petite couronne avec un bonhomme de neige en peluche, tout ça, on l'a jamais retrouvé. Ça faisait au moins 3-4 ans qu'on le mettait, on l'a pas retrouvé, donc on a pris une petite couronne là. Voilà, ça se voit un peu mieux que la semaine dernière quand même. Je vais ouvrir l'écaille, puis on va y retourner après, quand il fera jour. Coucou les bijoux. Ah mes bébés. Faut que je vous montre. Alors, hier, j'ai eu un œuf énorme. Alors hier, j'ai eu 6 œufs normaux. Et puis ces deux-là. Donc vraiment rien à signaler. Et un œuf énorme. Alors quand c'est des débuts des animaux, les poules c'est pareil, des animaux qui sont en début de ponte, ça peut faire des cafouillages comme ça. Mais j'apprécie moyennement, puisqu'en fait une caille peut très bien mourir en ne parvenant pas à évacuer un œuf comme ça, ou bien il se brise en 1000 morceaux, puis elle a des bouts de coquille qui restent coincés. Bon là entre autres la coquille elle est un peu fine, un peu molle. Et d'ailleurs j'attendais de voir ça avec vous, pour qu'on voie s'il y a deux jaunes ou pas. Donc vraiment, ça c'est un œuf, je vais quand même vous comparer, j'ai pris une photo hier, mais là vous allez comparer en direct. Vous voyez là, c'est deux œufs de caille classiques, un qui est peut-être un petit peu en dessous du gabarit, et un qui est vraiment gabarit standard, et puis voilà. Vous avez cet œuf là à côté. C'est pas toujours évident de se rendre compte, mais vraiment deux fois et demi plus gros quoi. Alors là, très bizarre, donc vous voyez, c'est la coquille, j'ai cassé. Il y a eu du blanc. Et là dedans, il y a un autre œuf. J'ai bien l'impression en tout cas. Et ça fait un autre œuf en dessous, que je vais casser aussi, mais j'ai besoin de mes deux mains. Et dans cet œuf-là, effectivement, il y a un jaune avec du blanc normal. Donc en fait, c'était, comment dire, un œuf, on va à peu près normal. Bon, un petit peu rond, mais un œuf à peu près normal, avec un blanc, un jaune, du blanc qui s'est reformé autour, et une coquille qui s'est refaite autour. Bon, ça fait toujours peur parce que si vraiment l'animal peut pas évacuer un œuf comme ça, elle peut mourir, hein, ça arrive. Mais c'est vrai que ça a tendance à cafouiller, surtout des jeunes animaux qui commencent à pondre. Mais par contre, si ça a tendance à se répéter, à se réitérer, là, bon, ça peut être une femelle à risque, je sais pas laquelle, hein, laquelle c'est, mais peut être une femelle à risque, hein, si vous constatez souvent un ramassage d'œufs comme ça et qu'un jour vous avez une femelle qui meurt, vous vérifiez dans ces cas-là au niveau du cloaque, ça sera peut-être la femelle qui faisait des œufs comme ça. Elle a l'air d'avoir survécu, ma délosperma. Elles sont largement bien réveillées les cailles, donc je vais pouvoir faire une petite démo avec les cailles en premier, avant d'aller nourrir tout le monde. Va les bijoux. Hier, celles au sol, elles m'ont fait 3 œufs. Puis bon, bah dans la cage, 3 œufs, puis l'œuf énorme. On ferme un petit peu. Ça salit déjà beaucoup moins vite, hein.
d'avoir plus que 6 cailles au sol. Allez, bichette. Oh là là là, c'est pas étonnant qu'il se retrouve sans plume au niveau de la tête à force. Hein. C'est ma présence qui t'excite ou... Aïe, 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 aïe. T'es pas doué quand même. Mais lâche-la si t'y arrives pas. Ouh. Vraiment, hein. Aucune délicatesse. Alors, ma petite chérie, tu vas nous faire une démo ou pas du tout? Celle qui n'a pas de poids au niveau du poitrail. Souvent, elle vient là au bord, puis je la prends dans la main. Non. Ça marche que le soir? T'es pas toi. Hein. Regardez, elle a déjà plus de plumes à l'arrière de sa tête. Ça commence bien. Hein. Heureusement que c'est pas comme ça avec les humains. Toutes les femmes seraient chauves. Oh, ma bijoute. T'es ma chérie, tu le sais. Hein? Bon, tu préfères le soir. Le soir, t'es un peu plus affamée. Mais alors souvent, donc le soir, je la prends comme ça. Hop, dans ma main. Je la mets contre moi. Et puis, je fais mes petites manigances. Je remets à manger, je remets un peu mieux les copeaux, je ramasse les œufs. Et elle reste là. Ma petite chouchoute. Oh oui, tu es jolie. Tu es sage. Elle va pas nous faire un saut périlleux, hein? Non, non, non. Allez, je te repose, mon bébé. Oh oui. Oh, t'es gentille. C'était avant-hier soir. Donc ma petite chérie, je la pose sur la grille. Du coup, elle a été... Parce que ils n'ont pas trop le réflexe de monter dessus pour manger. Hein. Souvent, ils restent au sol et ils dépassent leur tête. Donc, elle mange un petit peu. Puis après, elle boit. Mais vous voyez, elle donnait des coups de bec. Comme quand elle picore. Mais je dis non, c'est pas la peine, c'est de l'eau. Puis elle buvait, elle buvait, elle buvait, elle s'arrêtait plus. Alors, bon, je fais ce que j'ai à faire. Et puis, 5-10 minutes après, je la voyais encore en train de boire, toujours sur la plateforme. Alors du coup, je l'ai prise, puis je l'ai reposée sur le côté. Je dis... Elle va nous faire un trop plein d'eau et puis je sais pas. Elle s'arrêtait plus de boire. Je dis bon d'accord. Bon, on sait jamais, hein. Je pense pas que boire à l'infini, ça soit terrible quand même. Regardez. Ils ont tendance à donner des coups de bec, à becter. Alors que c'est que de l'eau, hein, mais... Coucou toi. Petite biche. Ça change hein, de ne pas avoir des animaux sauvageons. Mais le mâle, lui, non, il vient jamais se faire caresser. Les mâles, c'est pas trop leur truc. Enfin, j'ai cru remarquer qu'ils étaient un petit peu plus sauvages que les filles. Bah allez, je vous laisse tranquille. Alors, faut faire gaffe. Vous voyez, j'avais toujours peur qu'il y ait une caille qui atterrisse entre la planche et la grille, mais lundi, il y avait une caille qui était là, ici, entre deux. Heureusement que j'avais pas ouvert la porte comme une sauvage. C'était une femelle, là. Donc forcément, je l'ai remise tout de suite. Donc maintenant, je me méfie un petit peu. Maintenant, je mets un seau comme ça à l'envers sur la mangeoire parce qu'il y a un moineau qui a compris le truc. Je voyais des petites crottes et puis parfois des petites graines éparpillées. Il venait se servir. Hein, donc on va éviter. Alors maintenant, je mets le seau au-dessus et puis c'est bien. Eh ben, hein. Vous êtes fous. Oh lolo, oh loulou, oh loulou. Non, 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 non. On va arrêter les bêtises. Attention. Allez-y. Mon père a dit qu'il avait vu un héron, je sais plus si c'était la semaine dernière, qui était venu en visite vers les bassins. Donc aussitôt, à peine vu mon père, il s'est renvolé, mais bon, faut surveiller un petit peu quoi. Enfin, c'est pas vis-à-vis d'eux, hein, c'est vis-à-vis des poissons, mais de toute façon, les poissons sont en hibernation.
Alors j'ai laissé tous les systèmes en place, comme ça il n'y a plus qu'à rebrancher, mais comme là il n'y a pas eu du tout de gel, il y a une grosse semaine de redoux, hein, c'est vrai que c'est un sacré écart de température comparé à la semaine dernière. Comme ça il n'y a plus qu'à brancher au cas où, mais les cordons, que ce soit pour les poules ou là, pour les poulets, c'est débranché. Hein. C'est mes parents qui ont ramené des morceaux de carottes, ça fait pas fureur hein, la carotte. Hein? Non. Ouh! Petite de Nunuche. Bah oui, t'as faim là. Hein. Allez, on va faire les poules. Pas eu de nouvelles top, a priori, mais j'ai eu un campagnol dans le garage. Bon, c'est mieux que... c'était quoi? Oui, une musaraigne, c'est ça, la fois d'avant, mais... Top, top, top. Ça faisait pas longtemps. J'avais pas fait gaffe pendant 2 jours. Puis d'un seul coup, hier matin, je regarde. Avant-hier, non, c'était avant-hier, pardon. Donc j'étais jeudi matin. Ça faisait pas longtemps parce que forcément, l'animal, quand il meurt, très vite, il devient raide. Là, il était pas raide du tout. C'est vrai qu'il avait une belle chaude tête. Ça devait être un jeune adulte. De toute façon, on est un peu obligé de limiter pour les campagnols parce que même au jardin, c'est la catastrophe assez facilement. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Mais qu'est-ce qu'il y a? Bon, c'est peut-être rien, mais je vais aller voir. Je sais pas, ils font des drôles de trucs des fois. Que se passe-t-il? Hein? Et qu'est-ce qu'il y a? Ah bah oui, mais non, hein. Mais c'est pas vrai, hein. Ah bah bravo. Ah, vous avez qu'à vous débrouiller pour attoucher ça maintenant. Eh bah oui. Bah, quoi? Ouh, ce matin, ça va pas bien dans votre tête, hein. Eh, venez manger. Allez, venez manger. Venez manger. Allez. Allez, hop. Bah, je les laisserai rattoucher, hein. N'importe quoi, bah, regardez, là, une panique à bord. Expliquez-moi pourquoi. C'est pas du tout. Bah alors, les neuneux, là. Venez manger. Allez. Oui. Bon, bref. C'est mieux quand il n'y a plus de glace, hein, quand même. Donc, vous voyez, là, j'ai un piège ici. Le deuxième, il était là. Mais bon, ça faisait un moment où il était fragilisé. Bah, déjà, depuis la musaraigne. Puis là, il s'est, au niveau de la porte, ça s'est carrément déboîté. Mais sinon, je le mets en place ici. Ouverture dans l'autre sens. Et c'est celui-là qui a piégé. Et il y avait plein de gravier dedans. C'est-à-dire que ce campagnol, il avait gratté les cailloux. Et en fait, à peine il a fait sa sortie, il a été visité dedans pour le grain de maïs fermenté. Puis hop, il s'est fait attraper. Mais vu tous les graviers qu'il y avait, c'est qu'il avait fait un trou. Hein. Je vous l'avais déjà dit, quand vous voyez des trous comme ça, à peu près la taille d'une pièce de 2 €. Souvent, c'est le long. Hein. Le long des ciments comme ça. Bah, c'est beaucoup des campagnols hein, qui font ça. Bon, faut que je ratruche mon seau. Et que je refasse des graines après. On va essayer de pas glisser. Vous voyez, il y a encore du résidu de sable au fond, hein, mais comme le mélange, je l'ai refait, il reste plus beaucoup du mélange originel.
Ou c'est une belle arnaque niveau sable qui rajoute là. Ça y est, vous êtes calmés? Bon, je vais tapoter le seau. Bon, ça va, il y a ratruchage de graines au sol. Hein. J'espère, hein, avant que je change la litière. Bah, vous voyez, c'est assez rare que ça arrive. Bon, il a fallu que ça arrive là ce matin en direct, mais bon. Vous n'êtes pas très délicat. Alors des fois, je longe ici, sur les branches de sapin coupées. Ça me permet d'éviter de glisser. Bon, je vais remettre un peu de copeaux. Je l'avais déjà fait en milieu de semaine, mais là, tout de suite, quand il pleut, hein, c'est... Les œufs propres, ça devient plus compliqué. Oui. Oh là, mon Dieu, qu'elle est lourde. Bon. Alors, qu'est-ce que ça donne ici? On dirait qu'il a plu à l'intérieur, quoi. Bon, bref. Oh là là, oui. Alors, il y a eu des pluies, vous voyez, ouais, un peu latérales. C'est passé dans le tiroir et puis voilà. Je pense. Voilà, c'est mieux. C'est pratique avec mon attel. J'irai booster ça après. Il n'y a plus que les pondoirs à voir. Ah, c'est chiant parce que chaud, froid, ça gondole et après on n'arrive plus. Bon, ça c'est de la merdouille, hein, des trucs comme ça. Quand j'arrive même plus à le fermer, ça me prend la tête. Je verrai ça plus tard. Allez, on y va. Allez, pipi. Allez, moumousse. Et nunuche. Allez, nunuche. Là, ils ont de la salade puis un peu de pommes. Voilà, mon père va labourer son jardin. Après, il n'y aura plus de salade. Alors, de temps en temps, elles vont se rebalader devant. C'est vrai que j'avais un peu pris le goût de plus avoir à nettoyer leur crotte derrière. C'était quand même sympathique. Donc, s'ils font des sorties, ça sera limité dans le temps parce que... Après, c'est le carnage, hein. J'ai nettoyé le pondoir aussi, mais la vidéo a coupé. Bon, je peux pas faire grand chose d'autre, hein, pour limiter les salissures sur les œufs. C'est déjà tout propre là, hein, glouglou. Attention. Oh. Chéri, il est toujours en train de chouiner. C'était quand Là, je suis perdue là, avec Noël, tout ça. Bon, là, on est samedi. J'étais mercredi, jeudi soir. Comme il pleuvait fort. Bon, d'habitude, ça dérange pas toujours Chéri. Chéri et les Miss, tout le monde était rentré, sauf Chippy, qui était toute seule, trempée comme une soupe sur le toit. Et j'avais déjà remarqué la fois où j'avais assisté, les 2 fois où Chéri était rentrée. Elle était toujours un petit peu perdue, hein. Elle se demandait. Les autres poules, c'est vraiment parce qu'elles suivent Chéri. Puis, bon, je pense que Chippy, je sais pas, elle a quand même un goût particulier pour dormir sur le toit, mais les 2 fois où Chéri est rentrée, ça n'a pas suivi. Mais, vous voyez le pommier là-bas? Il y a une poule grimpée dedans. Pardon, je passe. Hop. Ça va tranquille, hein?
Alors je fais gaffe parce que si elle fait la folle et qu'elle fait une trop grosse impulsion, elle va me péter les branches là. Et voilà, encore une poule. Hein. C'est vraiment les femelles hein, qui aiment bien grimper en hauteur comme ça. Oi oi, oulolo. Bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas de perchoir puisque... Oh, Pimousse. Puisque je l'ai mis ici. Puis j'en ai pas de deuxième. Bon, un jour on en fera un deuxième quand même. Si ça peut éviter qu'ils aillent se percher là où il faut pas. Ouais, il faudra faire ça. D'ailleurs, je vais nettoyer les crottes qu'il y a dessus. Je l'avais fait avant-hier, mais je vois qu'il y a besoin là. Bon, de toute façon, généralement, ils se perchent pas de ce côté-là. Hein. C'est ici, puis hop. Quand c'était gelé la semaine dernière, je pouvais même pas le faire. C'était tellement, tout était tellement dur. Ah ma gloussette, ma biche. Non, là c'est des copeaux sales. Hein? Je peux pas la fermer. Pourtant j'appuie vers le bas pour aligner, mais c'est plus facile à ouvrir qu'à fermer. Ah, peut-être y arriver. Pas du tout. Tu veux bien m'aider, ma Connie? J'y arrive pas du tout. Oh oui. Ah, ça y est, j'ai réussi. Bon, c'est bien. J'aime pas trop laisser une porte ouverte là, mais... Susu. Ah, ça va, t'es tranquille, tu manges toute seule. Ça, tu choisis ce que tu manges. Je suis sûre que si Connie elle s'approche trop de Canette, elle va se prendre un coup là. Susu. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu veux pondre, hein? Ouais. On l'a sentait contrariée là. On a loupé la belle parade. Chérie vient de cocher Luna. T'as les picots de crête vachement noirs là. Oh. Fais-moi voir ça. J'ai pas du tout pensé la semaine dernière à graisser les crêtes. Surtout des coques, hein, quand ils ont des grandes crêtes comme ça, qui fait fort froid. Surtout si sa crête, elle pouvait toucher le haut du poulailler, ça peut se nécroser. Hein. J'ai pas du tout pensé, parce que des fois ça lui arrive, à force de cocher des poules, il s'énerve un peu, un manque d'oxygène, et le bout de crête c'est un peu noir, mais là je sais pas. Bon, j'ai réussi à le choper par surprise. Fais voir. C'est pas joli mon bijou, hein. Ouais. Chérie. Il se débat. Je vais mettre de l'huile sur les picots de crête. Je peux pas faire grand chose d'autre là. Donc je vais faire un mélange d'huile d'amande douce et d'huile d'essentiel d'arbre à thé. Ça c'est cicatrisant. Donc voilà, ça peut pas faire de mal en tout cas. Parce que on s'en rend peut-être pas bien compte, mais ça ressemble à des fraises trop mûres. Ça fait un peu ce style quoi. Et fais voir. Et voilà, j'en ai mis, mais là absolument partout. Même les barbillons, j'en ai mis vraiment partout. Mon mélange d'huile d'amande douce. Oula, excuse-moi. Et d'huile d'arbre à thé. Il va pouvoir se pavaner devant les poules parce que là, du coup, ça fait une crête bien rouge. J'en ai mis partout, mais il y avait un petit repli où c'était un petit peu blanc. Puis à un autre endroit, il y avait une petite croûte. Il s'est peut-être un peu battu ou il s'est fait mal. Bon, du coup, j'en ai mis vraiment partout. Puis mousse, ça a l'air d'aller. Mais de toute façon, ce soir, je vais refaire une application à Chérie. Et puis, ça sera l'occasion de choper Pimousse et de le faire en prévention. Mais là, c'est vraiment Chérie. J'y ai pas pensé une seule seconde. Là, j'avoue, j'ai été bête. Puis bon, c'est vrai que la semaine, j'ai pas trop observé en détail. Parce que de loin, ça fait penser un petit peu à la décoloration qu'il a de temps en temps. Mais là, c'est vrai que c'est pas très beau.
Et ça m'a pas effleuré l'esprit une seule seconde de graisser un peu les crêtes et de faire gaffe aux engelures. Mais oui, mon bijou, je sais. C'est parce que je pense que, bon, bah, comme il est grand et qu'en plus il a quand même une crête assez énorme, ça a dû toucher le toit du poulailler et le toit qui est gelé. Hein. Je pense que voilà, il a dû être en contact avec du gel de façon directe sur sa crête. Bon, normalement ça devrait aller. Hein. Je pense pas que ces bouts de crête vont tomber, mais ça peut aller jusque-là sinon. Hein. Voilà, donc là, on va faire en sorte que ça cicatrise bien. Ouais, Pimou, ça a l'air d'aller où ça serait vraiment le bout du bout, mais je le ferai ce soir. Parce que lui, ça va être compliqué pour le prendre. Et les poules, elles ont l'air épargnées. Pas le problème, bon, faut penser à ça. Hein. Quand il gèle fort, voir ta crête. Bon, ce soir, ça te fera pas de mal, mon bébé, hein. Mais c'est vrai que chéri, c'est triste, hein. Oh, mon petit chéri. Oui. Pas content, hein. Oh, en plus, je t'ai décoiffé. Mais les poules, ça va leur plaire, une crête bien rouge comme ça, là. Ouais, quand c'est huilé comme ça, c'est beaucoup plus intense. Bon, allez. Je vais vous laisser sur quelques petites images du sapin. A plus, et surtout, joyeux Noël à tous.